Bonjour à tous, Dragon Ball est devenu une série culte à travers le monde, on ne compte plus le nombre de références ou de clins d'œil qui lui sont faits dans la culture populaire. Sangoku est aussi cité comme source d'inspiration pour la création de personnages comme Naruto ou encore Monkey D. Luffy. Mais avant de devenir aussi emblématique, il a dû imposer son propre style. Akira Toriyama s'est cependant lui-même inspiré de la culture populaire de l'époque pour créer son univers. Nous allons donc voir tout de suite 10 de ses sources d'inspiration que l'on peut retrouver dans Dragon Ball. Numéro 10. Les Chevaliers de la Table Ronde, Sangohan et la Z-Sword. Afin de pouvoir rivaliser avec le grand méchant Boo, Sangohan est transporté dans le monde d'Écaille où il devra retirer l'épée sacrée. Ceci est bien sûr une référence directe à la fameuse épée du roi Arthur dans le roman des Chevaliers de la Table Ronde. Numéro 9. La légende du loup-garou, Ozaru. Chaque soir de pleine lune, le petit Goku se transforme en gorille géant s'il a le malheur de la regarder. Il s'avère qu'il s'agit d'une des caractéristiques principales de la race des Saiyans qui peuvent se transformer en brutes sanguinaires prêts à tout dévaster sur leur passage à la manière des loups-garous dans de multiples mythes et folklore. Numéro 8. Bruce Lee, Jackie Chan et autres films de kung-fu. Akira Toriyama est un grand fan de films de kung-fu, c'est donc tout naturellement qu'on retrouve de multiples références au cinéma hongkongais. Le tournoi des arts martiaux lui-même en est inspiré. On y retrouve aussi une parodie du personnage de Bruce Lee ou encore Tortue Géniale se faisant passer pour Jackie Chun, pratiquant la célèbre boxe de l'homme saoul. Notez qu'avant sa mort, Bruce Lee prévoyait de tourner dans le film Le Jeu de la mort, où le héros devait atteindre le sommet d'une tour de 5 étages en affrontant un ennemi avec un style de combat particulier à chaque étage, exactement comme Sangoku lorsqu'il arrive à la tour du ruban rouge. Numéro 7. Dr. Slump, caméo de Harald. Dr. Slump est le premier gros succès commercial d'Akira Toriyama et quoi de plus naturel et légitime pour l'auteur de s'inspirer de sa propre création. On retrouve donc énormément de design de personnages de Dr. Slump dans Dragon Ball, mais surtout l'apparence générale du monde lui-même. Les fans de la première heure d'Akira Toriyama sont de plus récompensés par un magnifique caméo, j'ai même envie de dire un magnifique kamehameha, lorsque Harald et Sangoku se battent côte à côte contre Tao Pai Pai. Numéro 6. Terminator, les cyborgs. Rappelez-vous, Trunks vient du futur qui est dévasté par les cyborgs et Bulma va lui créer une machine à voyage dans le temps pour essayer de sauver Sangoku. Dans Terminator, le futur est également sous l'emprise de cyborgs et là c'est le père de John Connor qui remonte le temps pour sauver Sarah Connor. Aussi C-16 qui ressemble un peu quand même, me dites pas l'inverse, au Terminator, est programmé uniquement pour exterminer Sangoku, tout comme le T-800 est programmé pour exterminer Sarah Connor. Rajoutez à ça que Cell, un cyborg encore plus évolué, remonte également dans le temps pour tuer d'autres cyborgs plus faibles. Et là, bon, c'est pas tout pareil, mais c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Numéro 5. Le roi de Hawaï, Kamehameha. Lorsque Akira Toriyama réfléchit au nom qu'il va donner à la technique du maître des tortues, il hésite très longuement. C'est sa femme qui va finalement lui suggérer d'appeler l'attaque comme les anciens rois de Hawaï, la dynastie des Kamehameha. Ce mot signifie littéralement le trait solitaire ou encore celui mis à part en hawaïen. Et en plus, avec la bonne écriture en japonais, ça se traduit à peu près par vague destructrice de la tortue. Numéro 4. Hakenden, les 7 boules de cristal. Les 7 boules de cristal n'ont en fait rien à voir avec la célèbre BD de Tintin, mais font référence à un conte très connu au Japon, Hakenden. Dans cette histoire, il y a non pas 7, mais 8 boules de cristal qui se dispersent également dans les airs. Lorsqu'il est interrogé à ce sujet, Akira répond qu'il a choisi 7 boules plutôt que 8, tout simplement pour ne pas copier le même chiffre que l'histoire originale. Numéro 3. Superman, les origines de Sangoku. Il y a énormément de similarités entre Sangoku et Superman. Ce sont tous les deux des extraterrestres qui viennent d'une planète qui a été détruite. Ils arrivent tous les deux sur Terre à l'aide d'une capsule et sont recueillis par des gens gentils, mais modestes. Ils grandissent loin de la ville et ils sont hyper balèzes. Ils ont une force extraordinaire, ils sont rapides, ont les sens hyper développés, ils volent et ils peuvent tous deux projeter des rayons d'énergie. Rajoutez à cela qu'ils sont tous les deux des modèles de gentillesse à l'état pur. Numéro 2. Star Wars. Akira Toriyama a déclaré explicitement être un énorme fan de Star Wars et qu'il s'en est beaucoup inspiré lors du développement de Dragon Ball. Une de ses premières œuvres était d'ailleurs une sorte de parodie de Star Wars qu'il a présenté dans un concours. Malheureusement, il ne gagnera pas le concours, mais heureusement pour nous tous, il va être repéré et embauché par le magazine Jump
sans quoi il n'aurait sûrement jamais dessiné Dragon Ball. Maintenant, avant de dévoiler le numéro 1, nous allons voir quelques références en vrac. Bioman, l'homme vampire, l'homme qui était invisible. 2001, l'Odyssée de l'espace, le monstre de Frankenstein, Alien. Numéro 1, le voyage en Occident, le début de Dragon Ball. Le voyage en Occident est un roman chinois du XVIe siècle qui relate l'expédition d'un moine bouddhiste et de ses compagnons. C'est l'histoire sur laquelle reposent les bases même de Dragon Ball. On y retrouve un homme singe avec une énorme force physique, qui monte un nuage magique, qui possède un bâton qui se rallonge et qui s'appelle Sun Wukong en chinois, mais dans la version japonaise, il s'appelle carrément Sangoku. Il y a également un cochon qui peut se transformer, ou encore un guerrier du désert. Enfin, le groupe est composé d'un humain très faible qui a toujours besoin des autres pour se défendre, mais qui se la joue très autoritaire. Nous avons donc là évidemment l'équipe de départ de Dragon Ball, là où tout a commencé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire les références que j'ai dû oublier. En attendant, je vous dis à plus tard pour la suite dans le prochain épisode.